Il y a quelques années, les collines de la région de Kimwenza, près de Léopoldville, étaient de vastes étendues herbeuses entrecoupées de galeries forestières. Sur ce plateau dénudé du mont Amba, allaient se dresser bientôt les bâtiments imposants de l'université Lovanium, émanation de l'université catholique de Louvain. En quelques mois, les pelles mécaniques et les bulldozers avaient creusé, nivelé, déplacé des milliers de mètres cubes. Et en janvier 1954, le paysage désertique du mont Amba était transformé en un vaste chantier débordant d'activités. Pour mieux comprendre le contexte de la construction de cette université, commençons par la genèse de l'éducation au Congo belge. Que la société indigène du Congo belge est en pleine évolution est un lieu commun. C'est surtout par le développement de l'enseignement que les populations congolaises sont préparées à un niveau de vie plus élevé. Cet enseignement est destiné à la masse paysanne et artisanale, mais en plus il comprend un enseignement de sélection qui formera l'élite noire de demain. Il y a au Congo belge plus de 26 000 écoles subsidiées et libres, réunissant plus de 900 000 élèves. Le plan décennal prévoit la création de 6 000 établissements nouveaux. L'enseignement destiné aux filles a spécialement retenu l'attention des autorités. Après l'enseignement primaire, elles pourront entrer à l'école ménagère ou suivre des cours d'apprentissage pédagogique. Le but poursuivi est de former des femmes qui comprennent leur rôle d'épouse et de mère. Comment sera le Congo quand ces petites filles seront dans la fleur de l'âge? C'est dans les écoles que se prépare l'avenir. Nous voici au cœur de l'Afrique, à Alberta, dans le nord-ouest du Congo belge. Ce groupe scolaire nous offre l'image d'un centre type où se forment les élites noires. La vie est belle, telle est la devise de cette école, dirigée par un révérend père missionnaire qui, depuis 34 ans, a vu croître son école. C'est en 1916 que le centre d'Alberta fut fondé. On disait les Noirs peu disposés à l'étude. Le projet initial envisageait une école pour une centaine d'élèves seulement. Aujourd'hui, elle peut en héberger 500. Les élèves admis à Alberta sont triés sur le volet. Ils ne sont acceptés qu'après un examen sévère sur les matières du premier degré des cours primaires qu'ils ont suivis dans les écoles de leur village. À Alberta, ils suivront durant 4 ans les cours du second degré primaire, puis les cours préparatoires aux moyennes et aux professionnelles. À côté de l'école moyenne, le groupe scolaire d'Alberta a une section professionnelle. Les Noirs y apprennent des métiers, comme celui de dactylographe. D'autres y développent un talent inné. Des métiers typiquement indigènes, tels que la poterie, y sont à l'honneur. Ces jeunes artisans, rompus à une patiente formation, à des méthodes éprouvées, à un enseignement qui ne néglige pas les formes inventées par les anciens artistes indigènes, deviendront peut-être un jour les créateurs qui donneront une impulsion nouvelle à l'art de leur pays. L'école professionnelle d'Alberta est réputée pour le niveau des ouvriers qualifiés et des artisans auxquels elle confère des diplômes. Ce brevet leur ouvrira toutes grandes les portes de l'administration et des organismes privés. Dans les ateliers, la discipline est maintenue sans contrôle apparent. Les surveillants sont des capitas de l'âge de leurs subordonnés. Tous les ordres sont donnés aux différentes sections par leur intermédiaire. Menuisier, forgeron, ajusteur, charpentier, mécanicien, maçon, tourneur, imprimeur, relieur, tailleur. C'est aussi parmi ces hommes de métier que se recrutera l'élite noire du Congo. Des hommes qui en imposeront par leur dignité personnelle et le respect qu'ils seront éveillés parmi leurs frères moins privilégiés. Et voici une autre méthode pour former les caractères.
À Alberta, les étudiants eux-mêmes jugent de la culpabilité de leurs condisciples trouvés gravement en défaut. C'est avec le plus grand sérieux que ces petits tribunaux se réunissent sous la présidence du directeur de l'école. André Kilobo est inculpé d'avoir volé un morceau de tissu. Il s'explique. « Mais non, mon père, je ne l'ai pas volé. Vous pouvez chercher partout, je n'ai pas ce tissu. On vous a menti, je n'ai pas besoin de tissu. » Les autres l'écoutent. Mais la pièce à conviction existe, le président la met sur la table. Et il y a un témoin. Tous deux s'expliquent devant le tribunal. Mon père, j'ai vu André revenir du village et cacher le tissu au pied d'un palmier dans la cour. C'est là que j'ai trouvé le tissu. Non, mon père, je n'ai pas caché de tissu. Je n'ai plus été au village depuis 3 jours. Mais la palabre ne peut pas continuer indéfiniment. Le président distribue de petits bulletins aux membres du jury. Ils y inscriront leur verdict. Le vote est secret. Expulsion, peine corporelle ou acquittement. Les bulletins sont déposés sur la table du président et en présence de tout le tribunal, on procède immédiatement au dépouillement. Minute décisive pour l'inculpé qui espère encore. Mais les bulletins contiennent une majorité de « et c'est l'exclusion de l'élève. L'école laisse beaucoup de liberté à ses élèves, mais elle attend d'eux qu'ils en fassent bon usage. La formation du caractère est un de ses buts essentiels. L'élève suffisamment doué peut, au sortir du second degré primaire sélectionné, entrer à son choix dans une école moyenne, dans une école de moniteurs, dans une école secondaire spéciale, dans une école secondaire latine ou moderne, ou dans une école professionnelle. Les divisions spécialisées comprennent des sections scientifiques, normales, administratives et commerciales, et une section formant des géomètres arpenteurs. L'école supérieure agricole d'Alberta appartient à la catégorie des écoles secondaires spéciales. Les élèves habitent dans des huttes propres et confortables. Il existe 2 camps, un pour les élèves mariés et l'autre pour les célibataires. L'internat est obligatoire. La tenue des élèves est impeccable. En promenade, ils revêtent une chemise blanche, un pantalon bleu et un béret aux initiales ESA. Pendant les cours, ils s'habillent d'un blouson et d'un capitula bleu. L'évolution a marqué de son empreinte l'individu dans ses multiples aspects, extérieurs et intérieurs. Elle a pénétré profondément la structure de la société indigène. Demain, ces hommes seront prêts à assumer de lourdes responsabilités. Ces spécialistes noirs pourront seconder efficacement le personnel européen préposé au contrôle des plantations qui constituent la principale richesse du Congo belge. Ces éléments désireux d'embrasser la carrière agricole seront prêts demain pour prendre à leur charge des plantations de 500 hectares, employant des centaines d'ouvriers. Dans les laboratoires, ils apprennent à connaître les meilleures semences, à suivre le développement des cultures d'une manière scientifique, à dépister et à combattre les parasites qui menacent les cultures. Tous ces travaux théoriques et pratiques durent 18 mois, suivis d'un stage de 2 ans. S'ils réussissent l'examen de fin de stage, ils obtiendront le diplôme envié d'assistant agricole. C'est ainsi que la Belgique entend faciliter la pénétration de la civilisation et développer des relations harmonieuses avec les populations des territoires sous sa dépendance. C'est ainsi que dans ces écoles,
la Belgique éveille dans les masses de la population noire la noblesse et la dignité humaine. Jour de fête, les élèves d'Alberta défilent. On reconnaît les anciens élèves aussi, gage certain que l'école a laissé d'excellents souvenirs. Ainsi, 2 générations d'évolués déjà se rencontrent. Il y a à peine 60 ans, les Noirs étaient pliés sous les lois inhumaines de l'esclavage. Ces nouvelles générations ont brisé les entraves du passé et marchent vers un avenir meilleur. Pour elles, les ténèbres ont été vaincues. Elles peuvent avoir foi dans la devise de l'école d'Alberta, la vie est belle. Après cette éducation de base, l'administration coloniale a jugé bon de construire une université équivalente à celle du métropole afin de former les élèves les plus brillants sur place au lieu de les envoyer tous en Belgique. C'est ainsi qu'est née l'université Lovanium-Kinshasa. Il y a quelques années, les collines de la région de Kimwenza, près de Léopoldville, étaient de vastes étendues herbeuses entrecoupées de galeries forestières. Sur ce plateau dénudé du mont Amba, allaient se dresser bientôt les bâtiments imposants de l'université Lovanium, émanation de l'université catholique de Louvain. En quelques mois, les pelles mécaniques et les bulldozers avaient creusé, nivelé, déplacé des milliers de mètres cubes. Et en janvier 1954, le paysage désertique du mont Amba était transformé en un vaste chantier débordant d'activité. Il fallait assurer le logement des professeurs qui, bientôt au nombre d'une centaine, allaient éveiller la curiosité scientifique de jeunes rhétoriciens, africains et européens, sortis de l'enseignement secondaire et couronner ainsi un demi-siècle d'actions civilisatrices en matière d'enseignement. Très vite, le mont Amba s'est couvert de coquettes villas où, dans un cadre propice à la méditation, au milieu des fleurs et des pelouses de paspalum, se déroule harmonieusement la vie de famille des professeurs et de leurs collaborateurs. La plupart des étudiants de Lovanium vivent en internat. Il a fallu construire pour eux de vastes homes de résidence où chacun dispose d'une chambrette individuelle dotée de tout le confort moderne et des bâtiments facultaires. Le bâtiment de la faculté de médecine à la veille de son achèvement. Celui de la faculté des sciences, dont étudiants et étudiantes vont occuper les auditoires pour y apprendre la chimie, la physique, la botanique, la zoologie. Le professeur de droit fait un cours sur les structures politiques et, comme dans toutes les universités du monde, étudiants et étudiantes suivent la leçon du maître et prennent force note. Toute cette jeunesse fait preuve en général d'une grande application. Elle connaît les responsabilités qu'il lui faudra assumer dans l'Afrique de demain. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines déjà à se répartir entre les diverses facultés et leur nombre croît d'année en année. Médecins, ingénieurs, juristes, fonctionnaires, pédagogues, économistes, ils seront demain l'élite intellectuelle du pays. Les cours théoriques sont accompagnés d'exercices pratiques dans les laboratoires et dans les séminaires. Nous assistons ici à des démonstrations de conductibilité et de résistance électrique. Le professeur de physique répond aux nombreuses demandes d'explications et nos jeunes universitaires apprennent ainsi à se familiariser avec les techniques scientifiques les plus perfectionnées. Dans le département de zoologie, 2 étudiants examinent attentivement quelques modèles d'histologie animale. D'autres se livrent à des expériences de chimie. Ainsi, grâce à une sérieuse formation scientifique de base, ces étudiants pourront dans quelques années
pratiquer l'art de guérir ou la science de l'ingénieur agronome. Mais des laboratoires ne se conçoivent pas sans des ateliers capables d'entretenir le matériel didactique et l'équipement scientifique. Le personnel africain qui travaille dans ces ateliers s'entend admirablement à manier avec habileté un tour de précision ou une foreuse électrique. L'université ne se contente pas de distribuer aux étudiants le savoir, de les préparer à leur profession ou de les initier à la recherche scientifique. Elle veut en faire des citoyens complets. Dans ce pays où deux civilisations s'affrontent, l'université Lovanium, interraciale comme il se doit, entend créer le climat nécessaire à une collaboration féconde et amicale entre noirs et blancs. Après une journée de dur labeur, les étudiantes, futures maîtresses de maison, reçoivent leurs camarades dans une atmosphère toute de cordialité. Ensemble, ils se retrouvent pour ces longues discussions qui sont le propre de leur âge. Plus tard, ils se rappelleront ces années de formation intellectuelle et d'enrichissement spirituel qui marqueront dans leurs souvenirs comme les plus belles de leur vie. Mais il faut entrecouper les travaux de l'esprit de nourriture terrestre. Lorsqu'on est jeune, le travail cérébral ne diminue en rien l'appétit. Dans un vaste hall bien aéré, les étudiants se réunissent midi et soir pour y prendre ensemble leur repas. Chacun se sert soi-même. Munis de leur plateau, les étudiants défilent à tour de rôle devant un guichet où ils reçoivent à un prix modique une nourriture saine et substantielle. Aux heures des repas, la grande salle du restaurant universitaire n'est plus qu'une ruche bourdonnante. C'est dans cette vie fraternelle en commun que se créent des amitiés qui durent toute la vie. Après le repas viennent quelques instants de délassement. Billard, ping-pong et autres jeux sont mis à la disposition des étudiants. Certaines natures plus calmes préfèrent le jeu de dames avec ses multiples finesses. D'autres jetteront leur dévolu sur le football de table et, dans le feu de l'action, une bonne bière ne se refuse pas. Puis, le travail reprend dans le calme des bibliothèques. Pour favoriser le travail intellectuel et la recherche scientifique, professeurs et étudiants doivent pouvoir disposer de bibliothèques abondamment fournies en livres et périodiques. Les encyclopédies et les dictionnaires voisinent avec les traités scientifiques et les recueils de travaux. Autour des tables, étudiants et étudiantes s'entraident à voix basse ou travaillent en silence à la préparation de leurs cours ou à la rédaction de travaux personnels. Et quand l'obscurité est tombée, chacun poursuit l'étude jusque tard dans la nuit. L'université Lovanium, dont le nom en consonance latine rappelle l'institution plus de 5 fois centenaire dont elle est l'émanation, est plus que toute autre réalisation un symbole d'espérance et de foi.